qu'est-ce qu'on attend après 50 ans pour être une Afrique de l'Ouest unie autour d'un gouvernement fédéral? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que nous attendons? Nos chefs d'État ont-ils si besoin d'être chacun pape chez lui, imam chez lui, président chez lui, avec un militaire qui lui tient son sac? Le Nigeria, certains l'oublient, une fédération de 36 États. Et on veut continuer à garder notre petit Sénégal, notre petite Gambie, notre petite Guinée, notre petit Togo, notre petit Bénin. Qu'est-ce que nous attendons? Si c'est réellement l'intérêt de nos peuples qui nous anime, qu'est-ce que nous attendons? Je crois que oui, il faut partir résolument vers ça. Unir nos États autour d'un gouvernement fédéral. Si on ne va pas vers ça, mais je pense qu'on est en train de se blaguer, on est en train de faire des jokes, mais on ne sortira pas de cette situation. Oui pour l'autonomie stratégique. L'Afrique de l'Ouest n'a pas besoin de penholder. Ça doit être fini. Nous sommes suffisamment riches. C'est une question de volonté politique. Nous n'avons besoin de personnes pour nous dire Africa Forward. En oubliant que Africa Forward, ça peut signifier aussi Afrique devant, mais tu es un cheval pour les autres. Nous en avons assez, nous, Afrique de l'Ouest, d'être un cheval au service des autres. Si nous devons être des chevaux, c'est au service du peuple sierra-léonais, libérien, sénégalais, gambien, guinéen. Et bien sûr, nous retrouver avec nos autres frères d'Afrique de l'Ouest. Frantz Fanon disait « Le blanc s'en va, mais le plus dur combat du colonisé pour se libérer, ce sera celui du noir contre le noir. Celui de moi contre moi. » Nous devons être unis. Nous devons gagner ce combat, mais pour la souveraineté, au service de nos peuples et au service de personne d'autre. Je vous remercie. Cette vidéo, elle est très intéressante que nous allons développer. Mais que pensez-vous d'abord de cette sortie de Marius Sagna, ce député sénégalais qui siège dans cette organisation CEDEAO? C'était lors d'une de ces sorties. Il fait énormément de sorties. Mais concernant cette unification c'est-à-dire de la CEDEAO, des pays de l'Afrique de l'Ouest, cela pose énormément de problèmes. Ce qu'il dit, on comprend bien. On veut l'unité africaine. On veut que les peuples soient unis. C'est le souhait de tout le monde en Afrique. Mais sa sortie pose énormément de problèmes que je vais détailler tout au long de la vidéo. Pourquoi je dis que ça pose problème? Lorsqu'il dit que chacun veut être chef chez lui, chacun veut être imam chez lui, chacun veut rester dans son petit coin, dans son petit Togo, dans sa petite Guinée, dans son petit Sénégal, etc. Ça ne peut pas faire progresser l'Afrique. Ça ne peut pas progresser, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Il va prendre l'exemple sur le Nigeria. Le Nigeria a réussi, selon lui. Le Nigeria est un modèle. Mais il y a énormément de critiques à faire. Commençons d'abord par le premier. En parlant d'unification de l'Afrique de l'Ouest, avoir un seul dirigeant, avoir un seul président qui va diriger l'Afrique de l'Ouest, unifier tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le premier problème, c'est quoi? Il oublie d'abord que les peuples ne sont pas les mêmes. Oui, les peuples ne sont pas les mêmes. Les peuples n'ont pas les mêmes convictions religieuses. Ça, il faut le comprendre. Un Wolof est complètement différent d'un Hausa. Tout comme un Hausa est complètement différent d'un Igbo. Tout comme un Peul est complètement différent d'un Akan. Ça, il faut le comprendre. Les peuples n'ont pas
ne partagent pas la même culture, ne partagent pas les mêmes valeurs culturelles, morales, etc. Donc, il y a un sérieux problème. Le Nigeria que vous avez pris comme exemple, le Nigeria est un grand pays, mais le Nigeria est confronté à énormément de problèmes. Le nord du Nigeria est en majorité musulmane, le sud est en majorité chrétienne, et souvent il y a des rivalités. Comment allons-nous gérer ces rivalités? Lors des prises des décisions très importantes, qu'allons-nous faire? Allons-nous favoriser les musulmans ou bien les chrétiens? Chaque fois, il y aura des difficultés énormes entre ces deux camps. Et on voit au Nigeria des massacres perpétuels entre les différents groupes. Forcer tous ces pays-là à vivre ensemble dans une union serait complètement difficile. C'est-à-dire, c'est ça qui fait que les dirigeants ne veulent pas fédérer. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Aucun continent, ou bien même, c'est-à-dire c'est très difficile, aucun continent, ou bien aucune grande région n'a réussi à faire ça, à faire cette fédération. C'est très difficile, ça ne peut pas marcher. Le deuxième point, c'est la langue. Il y a une barrière linguistique. Unifier l'Afrique de l'Ouest, ou bien élargir, même unifier toute l'Afrique, comme nous sommes en Afrique de l'Ouest, unifier l'Afrique de l'Ouest serait complètement difficile. Il y a une barrière linguistique, le monde francophone et le monde anglophone. De plus aussi, nos différentes langues locales. Lorsqu'un président, lors de ses sorties, s'adressera-t-il à un public francophone en français ou bien à un public anglophone en anglais? Et aussi, va-t-il parler dans sa langue maternelle? Parce qu'il faut que le peuple comprenne le message que le président de la République pourrait divulguer. Il faut bien comprendre ça. C'est très difficile, cette barrière linguistique. Ça fait que les dirigeants ne veulent pas cette unification. C'est impossible, ça ne peut pas marcher, vu cette barrière linguistique. Au Parlement, allons-nous parler anglais ou bien allons-nous parler le français? De plus aussi nos langues locales. Le président va-t-il parler le Peul, le Hausa, le Yoruba? C'est de ça qu'il s'agit. Ça devient très difficile. Je sais que dans les commentaires, peut-être, les gens vont prendre l'exemple sur la Suisse ou bien le Canada. Ça, c'est un autre débat. Peut-être on peut faire une autre vidéo sur ça. Ça, c'est le deuxième point le plus important. Comment allez-vous arranger ce problème? Le troisième point le plus important ici, c'est quoi? Les pays n'ont pas les pays n'ont pas le même niveau de développement. Ça, il faut le comprendre. Le Nigeria est complètement différent du Ghana. Le niveau de développement est complètement différent. Et cela pose un problème. Lorsque vous voyez aujourd'hui l'Union européenne a des difficultés dans ce sens. Parce que les pays riches comme l'Allemagne et la France financent de façon indirecte les pays pauvres comme la Grèce, Roumanie, Portugal, etc. Ça pose énormément de problèmes. La Côte d'Ivoire a un PIB énorme qui dépasse même le PIB de la Guinée, du Sénégal, réunis, oui. Le Nigeria a un PIB énorme, mais le PIB par habitant du Ghana est énorme. Le PIB par habitant du Sénégal aussi est énorme. Donc, mais certains pays, leur PIB est faible, le PIB de la Sierra Leone est faible, le PIB du Libéria est faible. Donc, ce sont les pays riches dans cette organisation qui vont financer les pays pauvres. Qui va-t-il accepter ça? Ça pose aujourd'hui problème dans l'Union européenne. Le quatrième point le plus important ici, c'est quoi? L'invasion. Parce que les gens ne veulent pas être envahis par d'autres peuples. Ça, c'est un point qui dérange aujourd'hui même presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Aucun pays actuel de l'Afrique de l'Ouest ne veut pas trop d'étrangers sur son territoire. Le Nigeria, avec une population estimée aujourd'hui à 230 millions d'habitants, contre un petit pays, excusez-moi le terme, je parle petit pays en termes de population. Voilà. Le Togo, par exemple, le Togo est un grand pays, c'est-à-dire dans l'histoire, mais en termes de population, a une petite population.
Voulez-vous que le Togo soit envahi par les Nigérians? Cela pose un sérieux problème. Le Nigeria est connu en Afrique comme un envahisseur économique. Lors de la sortie du président ghanéen Mohamed, il avait fait une sortie lorsqu'il disait « J'espère que les Nigérians ne vont pas venir envahir mon pays. » Les Nigérians sont connus dans ce sens, ce sont des prédateurs économiques, des envahisseurs. Imaginez le Togo, qui ne fait même pas 15 millions d'habitants, face à une population massive de 230 millions d'habitants. Si seulement 10 millions arrivent au Togo, c'est fini. Donc, chaque président veut garder sa souveraineté. C'est extrêmement important de connaître ça. Ce n'est pas la meilleure solution, cette unification, avoir un seul président unique dans le reste des régions là, ou bien dans le reste des autres pays, on parle de gouverneur. Ça ne peut pas marcher en Afrique. Votre exemple sur le Nigeria n'a pas marché. Même l'Union européenne n'est pas un État fédéral. Ça, il faut le comprendre. L'Union européenne n'est pas un État fédéral. Chaque État garde sa souveraineté. Le vrai modèle qu'on peut appliquer, c'est de s'inspirer de l'Union européenne. Les pays de l'Union européenne, chacun garde sa souveraineté totale, chacun garde sa langue nationale, chacun garde son gouvernement, son président. Juste, il y a la facilité de déplacement des uns et des autres. Si vous rentrez en France, vous avez une liberté totale de voyager un peu partout dans l'Union européenne sans problème de visa. Donc on peut s'inspirer de ça, améliorer notre système. C'est de ça qu'il s'agit. On peut, en s'inspirant de ce que l'Union européenne a fait, ça peut marcher. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la liberté de circulation est très difficile, malgré des normes, lois qui ont été promulguées, mais ça devient très difficile aujourd'hui de se déplacer du Bénin vers le Nigeria, du Bénin vers le Togo, de la Guinée vers le Mali, la Côte d'Ivoire, etc. Surtout même dans le domaine des transports, c'est très difficile. Ça, on peut essayer d'améliorer. On peut essayer de créer une monnaie commune. Cette question de monnaie est toujours en cours de discussion. Donc ça peut marcher. En créant une monnaie unique, cela peut énormément marcher. En créant des coopérations entre les différents pays, tout ça là, ça marche. Mais dire forcément il faut un État fédéral, on va avoir un président unique comme celui du Nigeria, ça ne peut pas marcher. Pour le Nigeria, ça n'a pas marché. Jusqu'à présent, le Nigeria a d'énormes problèmes dans ce sens. Je cause avec des Nigérians. J'ai parlé avec un Nigérian. Quand je lui ai dit, j'ai rencontré l'un de tes frères venant aussi du Nigeria. Lui me dit non, lui, il n'est pas mon frère. Nous sommes des citoyens nigérians, mais il n'est pas mon frère. Il y a trop de divisions. Le Nigeria n'arrive pas à gérer ces 36 États. Donc c'est l'Afrique qui va gérer 15 États à la fois. C'est très difficile. Guy Sagna, il faut laisser cette histoire de fédération. Plutôt, il faut parler d'amélioration de la libre circulation des biens et des services. C'est de ça qu'il s'agit. Améliorer nos coopérations, c'est ça la meilleure solution. Votre sortie est appréciable, mais il faut comprendre aussi que ça ne peut pas marcher. Vu ces critères que j'ai cités, lorsque vous allez essayer d'appliquer, ça ne peut même pas marcher. La guerre civile du Nigeria, le Biafra, qui a causé énormément de dégâts. Il y a eu plus d'1 million de morts. Et aujourd'hui, il y a un groupe séparatiste qui veut se séparer du gouvernement nigérian. Ça, vous ne parlez pas de ça. L'hip-hop, ce sont les Igbo qui veulent quitter le Nigeria. Pourquoi? Il y a trop de problèmes là-bas. Ça ne marche pas. S'inspirons-nous de l'Union européenne pour progresser l'Afrique de l'Ouest et en général toute l'Afrique entière. Chacun reste président chez lui, chacun reste ministre chez lui, c'est la meilleure solution. Chacun garde sa langue, sa religion pour éviter trop de problèmes.
Aujourd'hui, le Sénégal et la Guinée, il y a tellement de problèmes entre eux. Les Sénégalais ne veulent pas d'étrangers dans leur pays. Moi, je comprends. Les Sénégalais ont bel et bien raison c'est-à-dire de ne pas être un pays qui héberge trop d'étrangers. Chacun veut garder son pays. Il y a des mouvements au Sénégal qui ne veulent pas des Guinéens. Ça, il faut le comprendre. Je comprends leur combat. Ils ont raison. Chacun reste chez lui, chacun développe chez lui. On peut améliorer nos coopérations. Dans ce sens, je suis d'accord. Bref, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez lors de cette sortie, parce que j'ai vraiment hâte de vous lire. Mais surtout, abonnez-vous. Prenez soin de vous. Merci et merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.